Bonjour, bienvenue à notre épisode 6 de Pompon Laine Café. Moi, c'est Zoé. Moi, c'est Geneviève. On essaie de casser la séquence. Vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Ravelry, Facebook et compagnie, sous Pompon Laine Café en un mot. Et on voulait commencer notre épisode en présentant ce qu'on porte aujourd'hui. Je te laisse commencer. Oui, dans le fond, c'est le Buffalo Shawl, qui est, comme clairement, c'est le nom qui m'a attirée en premier. Non, mais sans rire, c'est un châle qui est fait en mohair doublé, fait que 3 couleurs qu'on alterne en changeant la séquence de ce qu'on tient ensemble. Fait que des fois, 2 fois la même couleur, une de chaque, puis on change, puis on suit une séquence qu'elle donne. Dans le fond, il est fait en laise. De plus grand à plus petit pour ensuite être cousu, puis ce qui fait la forme triangulaire. Mais en suivant sa séquence, ça donne que quand on... Elle est bonne! On pense à quelqu'un? Ouais. Il y a quelqu'un qui va se sentir bien concerné là-dedans. Oh, pardon pour le téléphone. On est bien en demande, ça a l'air. Mais non, c'est ça. Donc, quand on coud, quand on vient coudre, ben ça donne l'effet carotté, comme s'il avait été tissé à la limite, là. Fait que, bref, c'est ça. Mais il est vraiment agréable à porter. Je le mets beaucoup. Ma fille aussi, d'ailleurs. Puis, ben là, les petits glands au bout, là. Moi, j'aime c'est sûr qu'elle a arraché. Ouais, elle a tiré trop fort. Oui. Faut juste que... Puis en fait, je pense que j'ai encore celui qu'elle a arraché. Je sais juste pas où. Ouais. Mais c'est ça. Fait que je l'aime beaucoup. Oui. J'en voudrais plein de couleurs, sauf rouge, blanc et noir. Rouge-bleu. Ah! Rouge, bleu, blanc. Oui. Ah, avec un rose bleu dedans, juste pour te faire plaisir. On tient quelque chose. Zoé, quand elle place du rouge sur les tablettes, elle vomit quasiment. J'exagère, mais pas tant que ça. Il y a des rouges que j'aime, là. Mais il faut que ce soit très orange. Ouais, pas bleu. Ouais. Moi, je porte mon Nordica, que j'avais présenté comme projet fini la dernière fois, mais là, vous le voyez sur moi. Très confortable, je suis bien contente. J'ai rencontré Caitlin Hunter quand j'étais à Vogue Knitting Live, puis ben là, c'est sûr qu'elle a spoté son chandail. Ça faisait pas si longtemps qu'elle a l'œil. Elle a l'œil. Puis c'est ça, j'ai jasé un petit peu avec, puis je lui disais que je l'avais faite en version laine, puis que j'avais adapté, puis elle était comme « Ah oui, that's what knitting is about », tu sais, c'est ça qui est le fun. Puis, effectivement, tu sais, je vous avais dit l'autre jour, il a fallu que je retricote un peu pour avoir assez d'aisance puis la bonne longueur, mais là, je suis bien contente, ça fonctionne assez bien. Ouais, c'est tellement beau. Ouais, vraiment contente. Vraiment. Okay. Donc, pour les projets finis, là, moi, j'en ai fini un, mais qui sera bientôt pas terminé, mais que là, il est... Qui va redevenir un projet fini un jour. C'est ça. En fait, j'avais commencé le Nurtured de Andrea Murray en Nurtured de Julie Asselin. Puis, ben là, c'est ça. Je sais pas pour quelle raison, mais finalement, il était un petit peu trop petit. J'ai dû faire la taille en tout cas, j'ai pas fait d'échantillon, évidemment. Puis là, ben, c'est des fois comme ça nous revient un peu d'en face. Puis finalement... Mais... j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5 couleurs de la Nurture de Julie, puis j'ai pris les tons qui faisaient le plus proche d'un dégradé vraiment soft. Puis je suis vraiment contente parce qu'à cause du point dans le patron, qui est comme un rang sur 2 où tu glisses des mailles mais en avant du travail, mais ça fait que le dégradé il se fait un peu en douceur. Il y a comme une couleur qui embarque par-dessus l'autre, puis ça finit par le faire vraiment très doucement. Fait que je suis vraiment contente. J'ai comme suivi la séquence qu'à un moment donné, je fais des rayures pendant, mettons, 8 rangs ou 10 rangs, puis là, après ça, ben, je change la couleur complètement, puis... fait que le même principe que la plupart de toutes les fades, mais c'est ça, en gardant comme une couleur sur 2. Mais là, on le voit peut-être ici, là, comment le mélange s'est fait, mais en tout cas, bref, c'est ça. Il est un peu trop petit en dessous des bras, tu sais, je comprends qu'il est fait court, là, j'ai fait la même longueur qu'elle, fait que ça, c'est correct, j'aurais assumé, mais finalement, il poche un peu, puis... Je me sens un peu poignée dedans, fait que je vais défaire tout le yoke, puis je vais venir remettre des rangs entre les diminutions pour l'allonger, là, parce que sinon, le reste, la manche, ça fait, puis tout. Fait que c'est ça. Mais je l'aime vraiment beaucoup, là, ça a été super rapide, parce que c'est là aussi, là, un gros fil, grosse aiguille, puis surtout, avec le changement de couleur, j'étais vraiment tombée comme addict, là, j'avais de la misère à lâcher. J'étais supposée faire une manche, reprendre mes panneaux de manteau, puis finalement, j'ai comme planché le chandail. C'est quoi ta deuxième couleur, celle-là? Ah, c'est Galaxy? Ouais, c'est ça. Elle est tellement belle, cette couleur-là. Fait que dans le fond, les couleurs, c'est... Fonte, Galaxy, Fer à cheval, Courte pointe, qui est l'espèce de plus rosé, puis Irma.
On est-tu comme nommé 5? Ouais. Ouais. Fait que c'est ça. Bref, j'aime beaucoup ça. Ça aussi, je m'en ferais plein. La texture est incroyable. Ouais, Un autre fil qui bouge pas beaucoup aussi. Tu sais, moi, je m'étais peut-être dit que je gagnerais, je sais pas, un demi-pouce, mais finalement, non, là. Mais puis le point, vu que c'est des mains lissées, tu sais, ça a pas beaucoup Il y a rien là-dedans qui Non. te permet d'aller chercher un peu de Non, lousse, là. c'est Fait ça. que c'est ça. Mais c'est pas grave, c'est pas décourageant. Refaire un yacht comme la partie le fun de ton Avec chandail. des changements de couleur en plus. C'est ça. C'est un futur pareil, pas pareil. Oui. Je l'ai jamais montré, mais mes 2 manches sont faites. Moi, j'avais fait tout en courte pointe comme le patron, puis Ouais, tellement belle cette couleur-là. le corps, je n'ai un bout de fête. Fait qu'il faut juste que je le remette dans la rotation. C'est ça. On pourrait se donner comme Dans la objectif grande que- roue, on la remet dans la roue. Mais c'est bon de filmer pour ça parce que ça nous donne des objectifs de finir quelque chose au lieu de juste commencer des choses. Ouais. Fait que justement, hier, je me suis motivée à finir mon premier projet de mon Make 9. Je pourrais écrire mon identité Instagram si vous voulez aller voir mon Make 9 que j'ai mis en janvier. Alors, je vais me lever pour le présenter. C'est le châle Bétula de Melody Hoffman qui est connu aussi sous le nom de Bee Mandarin sur les réseaux sociaux. C'est tellement beau. Donc la façon dont il est fait, c'est avec des short rows. C'est vraiment un châle facile à faire, là. C'est un châle triangulaire avec des textures de endroit en vert. Puis à la fin, on fait des rangs raccourcis sur les côtés pour aller donner de l'amplitude. Puis on pose des franges. Vraiment un châle facile. C'est pas un fil qu'on tient à la boutique, mais je voulais le montrer quand même parce que c'est vraiment beau. C'est notre amie Dale qu'on a rencontré à Twist de Farm to Cable Yarns qui tient la rétrosaria. Puis celle-là, c'est la base de Beiroa. Ouais. C'est des laines 100% laine qui sont comme teintes, mais comme ils gardent du brun. Du naturel. Ouais, il Du y a comme un naturel semi-fade dedans Ouais, c'est vraiment beau ce que ça fait. J'aime beaucoup ça. Puis j'ai volé un écheveau à Zoé. On a comme fait des swaps parce qu'elle en avait un, puis moi, il m'en manquait. Il aurait fallu que j'en recommande, mais tant qu'à ça, j'y avais comme dit « Ah, je peux te prendre le tien, puis au pire, cet été, on en rachètera. » Ouais. Mais puis j'en avais un autre d'une autre couleur que j'ai pas encore utilisé, fait que c'était pas Ouais, c'est ça. Puis on sait que ça existe encore. là. C'est pas comme si on pouvait pas le remplacer. Ouais. Fait que c'est ça, si vous voulez en acheter, nous, c'est pas quelque chose qu'on pense tenir, en tout cas pas à court terme. Puis Farm to Cable Yarns, elle a vraiment des beaux produits, puis elle est super gentille, fait qu'on est bien contente si on peut l'encourager puis rediriger des gens vers elle aussi. Le châle, j'ai dû l'adapter parce qu'avec ma tension, à la fin, j'aurais manqué de fil, fait que j'ai refait mes rangs raccourcis 2 fois, puis je les ai espacés d'une maille de plus. Pour que ça aille plus vite. Pour que ça aille plus vite. Puis à la fin, quand j'ai posé mes franges hier, il m'est resté 1 mètre, je pense. C'est pas pire ça. Fait que j'ai tout utilisé ce que j'avais. Je vais l'aimer beaucoup, je pense. La couleur est douce, puis la texture va être le fun. Ouais, vraiment. Voilà pour les projets terminés. On va faire un petit suivi sur notre manteau, le Eastwind, qu'on appelle jacket, là, mais il s'appelle juste Eastwind dans le Knits About Winter de Emily Foden. Au grand dam de Zoé et Gabriel de Fil et Fleurs, j'ai fini mes 4 panneaux. Barnouche. Mais là, j'ai manqué de laine, fait que... Ouais, on était bien contentes de Ouais. ça d'ailleurs. Ça sont nous, vraiment permet... fines. ça nous permet de reprendre un peu d'avance, mais non, on Donc, la je vais rattrape. l'avoir rassemblée sûrement, à moins que ma laine reste prise, mais elle a passé les douanes, fait que je pense que je vais être correcte. C'est le fil que j'avais acheté à Rhinebeck, puis c'est clair qu'avec mes 4 écheveaux, j'étais trop serrée, là, fait que ça m'en prenait un autre. Il aurait fallu que je fasse mes poignets en mauve, ça me tentait pas tant. Non. Fait qu'on a fini, ben là, moi j'ai fini mes panneaux, mais quand même, toi t'as presque fini 2 panneaux aussi. Ouais. J'ai 2 panneaux, mais là je me remets Ça, là-dessus. c'est ton temps devant, plein. on peut comparer, fait que tu sais, c'est ça, devant, Ouais. avec nos poches puis nos petits contrastes. Ouais. Puis après, fait que là, il faut Les faire deux. un pareil, pas pareil après avec Gab. Ouais, on va être obligé Ouais. de l'inviter. Ouais. Ou mettre des photos, les deux. De Voilà. faire un... Je pense que ça va être vraiment beau. Puis, Oui. si jamais vous dites ça a l'air long puis plate, là, Non. ben non, c'est vraiment le fun à faire. Moi, je trouve que je suis comme quasiment triste que ça soit fini, mes morceaux. Ouais, puis moi j'ai alterné devant, dos, puis ça va, vraiment. Vu qu'il y a des petites torsades, puis des moyennes torsades, Ouais. puis une poche, D'habitude, des je suis quand même augmentations. Une bonne référence pour savoir si on se tanne ou pas dans un patron. là. J'ai quand même une tolérance assez faible aux longueurs. En tout cas. On va vous Ça va montrer bien, notre là. projet en cours. On a un thème floral aujourd'hui, vous allez Oui. voir pourquoi. Moi, je suis en train de tester le rosier de Paul TB, de Urso, que vous connaissez bien, j'imagine. Donc, voilà, le produit. Ah, je voulais montrer la Darnie. Bon, c'est pas grave. Tu vas aller en juste chercher, là. Ben ouais. prends-en une coupe de couleurs si tu veux. On monte jamais nos laines, on n'est pas bien bonnes. Donc, c'est ça, il est vraiment beau. Paul,
T'es fantastique. Je suis très impressionnée par la créativité puis le talent pour les chartes. Là. La rose, je trouve ça tellement beau. C'est dur de choisir. Puis les roses en avant. Puis là, je me suis dépêchée pour séparer les manches ce matin parce que je voulais pouvoir vous le montrer puis que ça a l'air de quelque chose. Je trouve ça tellement dur à présenter quand c'est tout pogné sur l'aiguille. On voit pas grand-chose. Fait que ma couleur principale, vous le verrez peut-être pas à la caméra, là, mais je pourrais peut-être essayer de mettre une photo de ces laines-là. Mais c'est la Darnie de Studio Donegal, ça vient de l'Irlande. C'est drôle parce que tu comptais dans un épisode que c'est ce que je me suis ramené acheté quand elle était allée en Irlande au printemps dernier. Puis finalement, on a ouvert un compte avec eux cet automne. Mais je suis bien contente. Ouais, c'est vraiment beau. J'aime beaucoup ça la tricoter. Puis je me disais que toutes les patrons de Jennifer Steingas qui seraient en fingering, là, ça serait beau. Vraiment beau. Mais on en a une cliente qui en fait avec ça d'ailleurs, c'est vraiment beau. Ou de la loft, tu sais, vous voulez chercher un remplacement pour la loft de Brooklyn Tweed, là, c'est vraiment intéressant. Ouais. C'est de la laine d'agneau, fait que c'est doux. C'est assez polyvalent, c'est assez lisse, fait que pas particulièrement piquant, là. Non, surtout bloqué. C'est fou. Ouais, c'est ça. Elle est vraiment douce. Le col du rosier, il est doublé, fait qu'il se tient vraiment droit, il est assez dense. Puis après ça, mes autres couleurs que j'ai mises, mais il y en a beaucoup que c'est... Ah, j'ai pas ma balle avec moi. Il y en a beaucoup que c'est de la Shetland, c'est de la Jamieson & Smith Two-Ply Jumper Weight, qui est un fil qui vient du Shetland. Ouais. Fait que toutes mes petites couleurs contrastantes, quasiment, ça va être ça. À part ça, c'est de l'aroma, puis ça, c'est de la Tuku Fingering. Fait que j'avais pas le goût d'une base pâle, fait que je l'ai faite sur une base foncée, mais à date, j'aime vraiment ça. Ça ressort bien, c'est beau. Ouais, j'ai pas mal de pop quand même, puis tout le corps, ça va être les petites lignes. Là. Vous pouvez aller voir sur l'Instagram de Paul TB, vous allez voir le schéma là, qu'elle a publié il y a quelques semaines. C'est si beau. Donc voilà, ça, c'est un projet qui rend vraiment accro avec le jacquard. Mais là, le corps, ça va être toutes les petites lignes mais comme ça va être le fun. Fait que ça va être le fun, mais en même temps, ça va me calmer. Là. Ouais. Je serai pas comme dans l'avidité. C'est clair. Fait que ouais, dans la thématique... florale. Ouais, ben le mien, celui que j'ai commencé, c'est le bouquet de Junko Okamoto qui vient de sortir. Elle, il est très, très marbré, le fond. C'est comme un brun et beige ou brun et brun. Puis elle a pas beaucoup de contraste. Elle a pas beaucoup de contraste. Non, par-dessus, elle a un vert un peu lime, mais olive, disons. Puis on voit pas beaucoup les motifs sur le sien, mais en tout cas, quand j'ai regardé les projets, je suis vraiment tombée en amour avec le motif qu'elle faisait. Puis, comme d'habitude, mais sa construction est assez conventionnelle, même si les rangs raccourcis sont de chaque côté pour les épaules au lieu d'être comme dans tout le... En tout cas, quand même. Ouais, j'ai hâte de voir comment ça va faire. Puis là, j'avoue que même moi, avec ma tension super large, j'ai quand même un petit doute parce qu'il y a beaucoup de flottés. Puis dans le fond, c'est ça elle fait faire... Le motif, il est autant en flotté devant les mailles qu'en jacquard. Fait que c'est un mix des deux, c'est vraiment beau ce que ça fait. J'espère que vous voyez, là, parce que pour vrai, c'est... J'aime vraiment ça, ce que ça donne, ta couleur de fond. Ça, je disais oui, j'aime ça. Ça, c'est la même chose que ça, ici, dans le fond. Mais là, elle a mis un lace alpaca, fait que ça le rend plus beige, puis il est complexe. Chaud. Ouais, il est vraiment chaud. J'aime beaucoup ça. Puis l'autre, c'est la Quechua de Berroco, qui est un mix avec... Mérino... Y a-tu soie? Soie yak. Ouais, yak, en tout cas. Mais soie, ouais. Mérino, soie yak. Puis, il est un peu petit, puis là, c'est ça, l'autre affaire, c'est qu'elle, c'est tout le temps surdimensionné, ses patrons. Fait que là, je voulais le faire un peu plus fin que le sien parce qu'il était en worsted. J'aurais voulu comme un DK, mais là, je tombe sport puis DK, là. J'avoue que t'en as mis une coupe. Ah, je les ai mis après chaque charte, parce que j'étais tannée de compter à chaque fois. Mais ouais, j'étais en amour avec, je sais pas si vous voyez, là, mais les marqueurs. Trop proche, trop proche. Je sais pas. En tout cas, les marqueurs que Geneviève a fait, puis là-dedans, je sais pas, là, c'est trop beau. À chaque fois que j'arrive au petit marqueur, je suis comme contente. Mais là, j'ai tête de mort, petite bébite. La coccinelle? Non, bébite. C'est comme papillon. Ah ouais. Bébite. C'est une bébite. Puis, une mythe. Une mythe. Ah, non. Mais Nicole de Gentle Knitter, elle a des patrons. Mais en fait, c'est vraiment beau. Elle a des tatous de moth, puis c'est vraiment beau. En fait, c'est vraiment beau, c'est juste que j'ai comme pas le goût de m'imaginer ça dans ma laine, puis un petit coquillage. Mais c'est ça, fait que là, j'essaye de me calmer pour recommencer mon manteau, mais maudit jacquard.
Mais il y en a juste dans les vraiment autres, je me rappelle pas. Non, il y en a partout. Ouais. Puis en bas Je des... fais ça, genre... Ouais, Ah non, je vais puis virer quand on folle. sépare les manches, la charte est pas la même en avant qu'en arrière, puis les deux sont trop belles. Hein? Oui. Je l'ai même pas vu. Fait que le motif est pas le même. Ah, c'est trop beau. On m'a déjà que Caitlin Hunter, elle m'énerve, là, parce que celui qui a Hey, sorti... c'est lui qui vient de sortir, ouais. Je sais. On écrit pas le nom. T'en as un autre, hein? Ouais, On s'est énervé là-dessus. Pause. Je vais rebobbiner des petites balles pendant que... OK. Mon autre projet en cours, c'est le Shifty de Andrea Murray. Moi, je vais attendre que tu bobines celle-là. Vas-y donc. Ouais. On est bonnes, Zoé et moi, pour ça. Avec Christine aussi, on fait souvent ça. Eh boy, mais ça. Arranger les fils des clientes ou nos fils qui sont restés pris dans la bobineuse. Donc, je disais, c'est le Shifty de Andrea Murray. J'ai décidé de le faire, puis mon projet, c'était de le faire tout en fil filé à la main. Ouais. Mon autre, c'est lui le problème. Voilà. OK. Voilà. Je vous montre un peu où je suis rendue. Là, je suis à l'étape où j'ai beaucoup trop de mailles sur l'aiguille, fait qu'on voit pas bien, mais c'est pas grave. Mon échantillon est un petit peu différent parce que le fil que j'utilise de base, on pourra vous écrire c'est lequel parce que on hésitait entre Malabrigo et Manos. J'aime vraiment beaucoup la couleur. J'avais filé l'année passée, puis j'ai à peu près 600 mètres par 100 grammes. Fait que clairement, qui est un peu fin, mais ça va. Ma première couleur contrastante, c'est ça ici, il m'en reste. Fait que je pourrais. Elle revient dans les manches, la première couleur. Fait que si j'en manque, je pourrais filer la balance. Là. C'est 100% alpaca, puis c'est dans les teintes mauve et beige. Très beau. Il est beau, il est laineux pour un alpaga. Ouais, il est comme. C'est ça. Au début, j'étais pas sûre. J'avais mis la photo sur Instagram parce que je trouvais ça trop fluffy. Je trouvais qu'on n'avait pas beaucoup de définition. Puis, ce qui me rendait aussi ambivalente, c'est le fait qu'il n'y a pas beaucoup de dégradés de couleurs. Là. C'est comme tout le temps presque tourneau, genre mauve-beige, mauve-beige. Ouais, mais en tout cas, de proche, on le voit, je trouve. Ouais. Mais de loin, semi. Ma deuxième couleur contrastante, ça va être un BFL pour lequel j'avais pas fait une super job de filage. Mais c'est pas grave, je vais essayer de le détwister un peu. Ça va faire une belle transition. Puis ma troisième couleur, elle s'appelle Box of Chocolate. Puis je ne l'ai pas amenée, mais moi, je vous le montrerai une prochaine fois. Ah, c'est le foncé. Oui, il est à Montréal. C'est un mélange de brun chocolat avec des tons comme... Quasiment mauve. Ouais, le chocolat, il est comme mauve. Puis à travers, il y a comme du brun orangé. Il est vraiment beau. Ouais, très beau. Fait que j'ai hâte de voir. Donc, pour la suite des projets en cours, moi avait un Geneviève... Ouais, c'est ça. Et on savait pas qu'on avait des thèmes avant... Ben oui, moi je l'ai amené pour ça. Pour aller fitter avec ça? Ouais. Ah, OK. En tout cas, mais mettons... Tu le savais pas, mais c'était planifié. Mais en tout cas, la ça, thématique ça fleurs, c'était moins planifié. Non, ça c'est un hasard de la vie. C'est ça. Mais bref, on va le dire. C'est encore des restants de laine parce qu'on a une petite fixation pas mal, mettons, sur les restants. Puis ben là, c'est ça, pour faire une histoire courte, je suis en déménagement, puis j'avais bien des bacs de laine, soit à vider, soit à retrier, en tout cas, il fallait comme faire de quoi là-dedans. Puis j'avais déjà commencé un tapis, là, ben, au moins 6 mois, là, puis il était resté, le centre était fait, puis après ça me tentait plus. Puis finalement, ben, en refouillant dans mes bacs de laine, ça m'a redonné le goût de le repartir. Puis là, en plus, ben, changement de décor, fait que j'avais comme vraiment envie de refaire de la déco. Donc, ça donne une espèce de rainbow. Je sais pas si vous voyez tout, en tout cas, au complet, là, mais là, il part de jaune au centre. Puis là, maintenant, je suis rendue dans les verts olives, mais le brun rouille s'en vient, là. Fait que c'est ça, je tiens à peu près entre 5 et 6, 7, 8 fils ensemble, là, dépendamment. J'essaie de garder toujours la même épaisseur. Je suis sur un crochet, je pense 10 mm. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, aussitôt que je termine une petite babale, tu sais, c'est toutes des fils dont vraiment, c'est sûr, j'aurais jamais rien fait avec ça autrement que ça. Là. Puis en même temps, donner des petites babales de fils, je savais, bref, il fallait faire de quoi avec ça. Puis là, ça donne que c'est un tapis. Fait que c'est ça, on le voit en arrière, là, tous les fils qui pendent. Mais aussitôt que je termine une petite babale, j'en rajoute. Si ça prend 2 fils pour faire la même épaisseur, j'en mets 2, j'en mets 3. Je reconnais tes chandails. Ben oui, il y a des affaires, c'est ça. Mais tu sais, comme là, mettons, là, dans l'espèce de turquoise, il y a un pas un Malabrigo. Ouais, la Maxima. Une Manos de l'Uruguay. Maxima, tu sais, clairement que c'est bien trop luxueux pour un tapis. Mais en même temps, ça fait... au moins 6 ans que c'est dans mon bac de laine, j'ai jamais rien fait. Fait que là, à un moment donné, je vais t'en amener. J'ai plein de choses que je pourrais t'amener. Ah, ben oui, je vais être preneuse parce que ça va vite en plus. Là, c'est super motivant. J'aime vraiment beaucoup ça. Mon projet restant de laine, c'était supposé être pour mon amoureux qui aime beaucoup les couleurs dans la vie. Ouais.
Alors, je m'étais dit, je vais y faire le Brio de Steven West, puis je voulais utiliser, ça je vais le faire, c'est ça, j'utilise la Cascade Ecological Wool pour l'extérieur. Ça fait que je suis un peu au-dessus de l'échantillon parce que lui, c'est hareng, mais plus worsted hareng, puis moi, c'est comme hareng bulky, chunky. Puis à l'intérieur, j'utilise que des restants de Noro, de toutes les couleurs arc-en-ciel. C'est beau quand tu montes l'extérieur. L'intérieur. Ouais, tu sais, puis je finis vraiment des petites balles, fait que c'est le fun. Puis je pars de... Ah, puis ça paraît pas, mais ma première puis ma deuxième couleur, c'est quasiment pareil, mais c'est pas la même. Ouais, ça, c'est ça. On s'était fait des bas. Ben, en tout cas, moi, je m'étais fait des bas. Ouais, moi aussi. Ouais, toi aussi. Fait que l'intérieur, c'est ça, c'est vraiment intense. Mais c'est pas laid. Je me dis que si je rentre mes fils de façon stratégique, je vais peut-être pouvoir faire en sorte qu'ils soient réversibles. Ouais, selon comment on se sent le matin. Puis, tu sais, c'est pas 100% mon style, là, mais je me dis, il est vraiment confortable puis il me fait bien pour prendre une marche, pour être comme en cocon dans la maison. C'est vraiment parfait. Puis, ça utilise des restants qui... Dormir. Ouais, je vide des sacs, ça, c'est vraiment satisfaisant. Mais ça! Ouais. Mais ça. OK. On est rendu à notre segment pareil, pas pareil. Oui. J'avais l'impression qu'on en avait plus beaucoup, mais quand on creuse, il nous en reste encore. Oui, il nous en reste. Puis on est en train d'en Oui, c'est faire ça. Ça se fait au fur et à mesure aussi. C'est un autre patron de Steven West. C'est notre premier. Pareil, pas pareil, non? Ça doit être le premier qu'on a eu en commun. C'est pas mal dans les premiers. Ouais, peut-être. Je pense que oui. Mais toi, tu l'as fait après? Ouais. C'est le Lumpy Space de Steven West. On peut montrer le losange peut-être en premier. Puis après ça, montrer comment que les côtés, c'est vraiment long. Oui. C'est vraiment le fun à faire, mais c'est très long. Surtout le tour, là. Ouais. La façon dont les derniers rangs. Ouais, puis le picot, tu sais. Ouais. La façon dont c'est fait, on commence... C'est le fun. On commence par les losanges. Ici. Non, on commence par les petits losanges ici. Non, on commence par ça, là. On commence ici. Là, on fait comme ça, on augmente de plus en plus jusqu'à arriver là. Après ça, on fait la même chose de l'autre côté. Puis c'est le losange du milieu qui vient comme manger les mailles puis mettre ça ensemble. Ouais. Puis après, on met comme sur un... Là, c'est là que j'avais 2 cadres, je pense. Oui, c'est ça. Parce que là, tout est en attente partout. Ouais. Toutes les mailles sont... mettons la rangée des petits trous ici, là, tout est en attente. Fait que là, après ça, on tombe avec on remet tout ça ici. Fait que là, ça devient circulaire. Puis les rangs qui sont ici, là, jusqu'au picot, c'est fait tout le tour du châle. Ouais. Un peu comme ton... on pourrait le montrer un jour, ton... qui était un Mystery Cal, mais que tu as fait après avec du mohair, là. Ouais. Color Craving. Ouais. Qui ressemble beaucoup dans la construction. Oui, vraiment. En fait, c'est juste qu'il n'y a pas l'effet comme miroir. Ouais, il est comme un drapeau quasiment. Ouais. OK. Donc, dans nos fils qu'on avait utilisés, ça fait tellement longtemps que j'ai fait ça. Tu te souviens? J'avais acheté des fils chez Filoché. Toi, il y a de la Julie. Ouais. Il y a une partie faite avant Pompon puis une partie faite à l'ouverture de Pompon. Fait que ça fait 4 ans. Ouais. 4 ans et demi que je l'ai commencé. Mais moi, ça, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais, moi aussi. C'est un des chars que j'ai le plus porté. Ouais. Puis pourtant, les couleurs, c'est pas tant moi ces bleus-là. C'est un peu comme flash bleu pour moi. Mais c'est correct. Je l'aime pareil. Ouais. Au milieu, j'avais de la Ultra Alpaca fine, là, puis de la Silk Garden de Noro, qui est la même que mon losange. C'est ça qu'il lui disait de faire, je pense, dans le patron. Puis après, autour, j'ai un kit gradient de Julie Asselin qui était dans les teintes de bleu. Je me rappelle pas comment il s'appelait. Je sais que ça va me revenir, mais c'est pas grave. Puis j'avais alterné avec la Shining Armor en piccolo. Puis j'avais rabattu en picot avec la même Ultra Alpaca. Ouais, moi c'est... Ouais. Dans le fond, même chose, là, j'ai de la Noro qui était la Noro Taillot Soc. Fait que, avec beaucoup de coton. Puis là, comme je partais de cette Noro-là, ben j'ai essayé de garder le même genre de composition. Fait que dans le fond, le crème, c'est un chandail que j'avais détricoté. Fait que ça faisait longtemps que c'était chez nous, cette affaire-là. Mais c'est de la soie. Puis le petit bleu pâle, c'est de la... ce qu'on a commandé en Holzgarn Coast. Ouais, exact. La Coast. Fait que le vert olive qui est, même chose, rayé avec la Noro. Moi, j'ai pas suivi les séquences, là, mais j'ai remis ma Noro comme plutôt ici. Fait que là, lui, il est encore avec de la Coast vert olive. Puis ensuite, je pense que c'est la Asparagus, la couleur. Ouais, je pense que c'est ça. Puis la Noro, après ça, est avec, c'est de la Julie Asselin. Ah ouais, c'était qu'est-ce que t'avais fait avec ça? Fusain et mon châle... Stripe Study de Vera. Ouais. Ah, mais ça aussi!
ça j'ai doit donné le être mien à ma mère. Schneid. Mais je ça, pourrais ça doit être l'emprunter. ça doit être notre plus vieux. Parce que moi, c'est mon premier char. Ouais. Aïe, aïe, hein? Ouais, C'est fou. drôle. Ok, on va les mettre juste pour montrer de quoi Ouais. ça a l'air. Ce Mais que j'aime tellement beaucoup, c'est fun. que tu places comme le losange devant ton cou. Ouais, ça fait une masse. Ça fait un genre de cache-cou, là, colle. Puis souvent, on peut juste comme laisser pendre les panneaux. Je sais pas si on se lève pour montrer. Ou c'est ça, tu les attaches, puis ça Ouais. se tient vraiment bien. Ils sont tellement longs que tu peux vraiment décider de Ouais, tu l'allonger peux faire le où tour tu veux. 2 fois. Je sais pas Quand si on j'ai- voit en fait quand on est debout. Ouais, peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, c'est ça, comme je l'ai montré, tu peux comme le rattacher puis que ça Ouais. te fasse vraiment dans le manteau ou Ouais. tu les laisses pendre ou tu fais un nœud, là. Ouais, ça. Puis là, c'est ça, le mien, il est vraiment léger, je le porte. Ouais, j'aimerais ça beaucoup. m'en faire un d'été parce que j'ai les Ouais. mêmes fils que toi quasiment. Vraiment. Ouais. Fait que voilà, c'est dans nos pareils, pas pareils, puis c'est un de nos châles chouchou. Oui, vraiment. Donc, c'est tout pour l'épisode 6 de Pomponne Café. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'à la fin. On se revoit dans un mois. Ouais. Avec peut-être d'autres nouveaux projets Ouais, là, moi- finis en commun. Elle, moi, je déménage, c'est bien plate, mais je fais des boîtes, je tricole bien moins, mais en tout cas, quand même. En tout cas, sinon le progrès dans nos projets qu'on Oui, vous a c'est ça. présentés aujourd'hui. Exact. Merci. Bye. Bye.